Bonjour, cette superbe chaloupe d'1,08 m au style typiquement anglais vient de rejoindre ma collection et je remercie en cela Guy qui se reconnaîtra. Vous la voyez actuellement tout feu allumé parce que sur ce bateau à vapeur nous avons un peu d'électricité et pas seulement pour la radiocommande. Bien entendu, cette chaloupe, comme vous l'imaginez, est navigante. Je vais vous montrer la qualité du travail réalisé sur ce bateau, entièrement en bois bien sûr. Vous avez donc une petite chaudière équipée d'un mini oscillant d'environ, je pense, 1 ou 2 cm3, ce qui suffit largement, et un mini tank dont la recharge se fait par une valve de type Schrader, c'est-à-dire les valves de vélo. Rassurez-vous, j'ai l'élément qui me permet de faire la recharge, j'ai pas de souci. Souci du détail, j'ai une petite clé ici dont je ne sais pas encore l'utilité, mais j'ai une petite clé ici qui doit me permettre de dévisser quelque chose. Comme je vous l'ai dit, vous avez de la lumière. Cette lumière, j'ai un premier interrupteur ici, regardez. Alors je ne sais plus s'il descend ou qu'il monte. Et bien j'ai éteint. J'allume, j'éteins. J'ai caché derrière la ménagère de moins de 50 ans que vous avez ici. Donc je vais refermer le petit tiroir de la ménagère. Je vais pousser ce petit élément hop là. Hop, j'enlève ce petit élément ravissant, un petit verre, une coupe, regardez comme c'est mignon et à l'échelle, même la petite porte qui est ici est ouvrante, hop, j'ouvre la porte, et vous avez sous le banc 2 boutons, toc, j'ai éteint la lumière qui est sous le taux, vous voyez, le taux, alors j'espère qu'on va ouvrir la lumière, où elle se cache ma petite lumière, en tout cas là, voilà. Et le mât avant. Voilà. Donc j'ai éteint et allumé toutes les petites lumières. Ruse amusante. Pour que la lumière fonctionne, le courant passe par les bras de support. Donc en fait, caché derrière ce bras se cache un petit fil électrique. Remarquez la qualité de finition des ouvrants. Vous avez ici un ouvrant et vous avez ici une petite patte qui me permet de l'ouvrir ou de le fermer à la taille, à l'ouverture que je veux. Voilà, regardez, hop, hop. Les deux sont symétriques. Et c'est pas tout. Si je le démonte à l'arrière, j'accède au palonnier. Ce palonnier, regardez, s'ouvre et se ferme. Enfin, cette petite trappe s'ouvre et se ferme par un système de pivot. Quand j'enlève la cabine, hop, j'arrive à la partie radio et vous l'avez ici, l'une des batteries 9 volts qui alimente ce petit interrupteur pour la lampe, pour les 2 lampes. Mais j'ai une deuxième, donc ça sera pour mettre, je mettrai ce que je veux, mais en tout cas ça c'est pour allumer le récepteur. Et alors ce que j'ai remarqué en plus, on oublie toujours d'éteindre ces récepteurs. Alors vous avez plein de petites trappes ici qui me permettent d'accéder à l'arbre. Et vous avez une deuxième petite 9 volts ici cachée pour les autres lampes, les lampes avant. Et j'ai remarqué, alors je les ai enlevées exprès, mais ce que j'apprécie aussi, petite ruse, qui nous est toujours très utile quand on fait du bateau à vapeur, puisque par définition, la vapeur n'ayant pas besoin d'électricité, on oublie parfois d'éteindre nos récepteurs et on tue nos batteries. Ici, si j'allume, regardez, si j'allume le récepteur, j'ai une petite LED qui va s'allumer discrètement. Donc ce sera un bon truc pour repérer que la lumière s'allume et que, surtout, la lumière s'allume parce que j'ai le deuxième bouton, bien sûr, mais parce que j'ai allumé les cerveaux, le récepteur.
Voilà, donc un joli bébé avec une toute petite hélice. Alors je verrai si l'hélice et comment se comporte la machine, mais en tout cas, tout est miniature. Vous avez ici un mini graisseur. Comme vous pouvez le voir, bon, je n'arrive pas à l'ouvrir parce qu'il a été serré. Une petite soupape de sécurité, une petite vanne vapeur. Il y a même une réchauffe. Ici, une petite surchauffe. Et bien sûr, un désulant. Alors, je n'ai pas ici, tel que c'est monté, je n'ai pas de vanne coupe-gaz et pas de régulateur. Vu la taille du bébé, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. Donc, de toute façon, je vais faire un premier test. Et puis, je dérogerai à mes règles de sécurité en acceptant pour une fois de ne pas avoir de vanne coupe-gaz et de régulateur. Vu la taille de la chauffe, je pense que je prendrai peu de risques. Et puis je ferai attention. Voilà, donc je vous laisse une dernière fois admirer le travail de bordé de ce bois absolument magnifique. Et puis, j'aurai le plaisir de partager avec vous un essai baignoire pour mesurer son autonomie. Au revoir les amis.